Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos pour mieux voir comment on construit un MCD. Alors bien évidemment, vous devez avoir d'abord vu le cours modèle relationnel et MCD. Donc je vous renvoie vers la vidéo correspondante. Donc étape par étape, on va construire des exercices bien sûr au début très faciles, puis de plus en plus complexes pour voir un petit peu la construction d'un MCD. Alors je vais utiliser le logiciel WinDesign pour le faire. Vous pouvez utiliser un logiciel quelconque de modélisation, mais je vous conseille de travailler sur papier, en particulier si vous êtes un étudiant BTS, parce qu'à l'examen, vous allez devoir réaliser les schémas directement sur papier lors des épreuves écrites. Alors on va commencer par très simple, on va voir comment on construit un petit MCD à partir de relations qui sont données, du modèle relationnel. Donc là, vous voyez, vous avez les relations sous les yeux. Alors la première chose qu'on va repérer, ce sont les relations qui portent un identifiant, une clé primaire composée d'un seul attribut. Donc là, c'est le cas de corps céleste qui contient ID corps, clé primaire, c'est le cas de système et c'est le cas de matière. Par contre, composition corps, on voit bien que là, on a deux attributs qui constituent la clé primaire. Et dans le cours, on a bien vu que lorsqu'on a un seul attribut, on a affaire à une entité simple. Lorsqu'on a plusieurs attributs pour la clé primaire, il peut s'agir entre autres d'une association qui peut éventuellement être représentée sous forme de lien identifiant, mais on reverra cette notion un peu plus loin. Alors on va tout de suite commencer la constitution donc, du schéma. Donc on va prendre une entité pour pouvoir faire corps céleste. Donc voilà, alors corps céleste. Dans cette entité, il va y avoir un certain nombre d'éléments à ajouter, donc entre autres les attributs. Alors, au niveau des attributs, premier attribut que l'on voit, c'est ID corps qui est la clé primaire. Je vous rappelle que la clé primaire doit être mise en premier dans une entité. Donc j'ajoute ID corps et je précise que c'est un identifiant. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des types. On n'est pas encore dans l'optique de créer un schéma conceptuel en vue de la programmation, en vue de la création d'une base de données. Là, on va voir ensemble juste l'organisation des entités et des associations. Donc là, j'ai ID corps. Ensuite, en deuxième attribut, on a le nom, puis la distance. Et puis on voit qu'il y a ID système, mais on voit que ID système est clé étrangère en référence à ID système de système. Donc ça veut dire qu'on va avoir en fait une dépendance fonctionnelle entre l'entité corps céleste et l'entité système. Dans ce cas-là, je ne mets pas l'attribut directement dans l'entité. L'attribut sera représenté en fait par le lien de dépendance fonctionnelle entre les deux entités. Donc je passe ensuite à système, donc je vais faire une entité système. Donc cette entité système, de la même façon, je vais ajouter les attributs correspondants. Donc je vais mettre le ID système en identifiant. Et puis le nom en attribut simple. Voilà, c'est tout pour cette entité. Enfin, il me reste l'entité matière. Donc matière. De même, l'entité matière contient ID matière en identifiant et contient le nom en attribut simple. Une fois que mes entités sont faites, je vais pouvoir d'abord m'occuper du fameux ID système qui était en clé étrangère dans corps céleste et en pointant sur l'entité système. Donc je vais faire une relation entre les deux, une association. Cette association, je n'ai pas besoin de la nommer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être une dépendance fonctionnelle. C'est-à-dire que du côté de corps céleste, du côté de l'entité qui contient la clé étrangère, je vais mettre une cardinalité 1,1. Un corps céleste n'est rattaché qu'à un seul système. Donc en mettant 1,1, vous remarquez d'ailleurs que WinDesign rajoute une flèche qui n'est pas obligatoire. Si vous travaillez sur papier, vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais ça permet de voir le sens de la dépendance fonctionnelle.
Et ceci est une association. Alors, si vous le laissez sous forme d'association, si vous êtes habitué comme ça, il va falloir mettre effectivement un nom à l'association. Mais vous pouvez aussi utiliser une autre représentation, c'est-à-dire vous pouvez décider de choisir le stéréotype dépendance fonctionnelle qui permet en fait de voir de montrer que c'est une dépendance fonctionnelle entre les entités. Et là, WinDesign vous propose la représentation suivante, c'est-à-dire sous forme de petits ronds qui montre que on a bien une dépendance fonctionnelle entre les deux. Donc vous pouvez choisir les deux représentations, c'est tout à fait admis. Il ne reste plus qu'à faire composition corps. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'identifiant de composition corps, c'est ID corps plus ID matière. ID corps que l'on retrouve dans corps céleste et ID matière que l'on retrouve dans matière. Donc c'est une association entre ces deux entités, et d'ailleurs on remarque bien que ID corps et ID matière sont tous les deux clés étrangères en référence aux entités correspondantes. Ça veut dire que je vais faire une association entre corps céleste et matière, et je vais lui donner le nom de la relation, c'est-à-dire composition corps. Voilà. Et dans cette association, donc je vais positionner ici, dans cette association, elle contient quand même un attribut simple, c'est quantité. Donc je rentre dans l'association, et au niveau des attributs, évidemment, je ne remets pas les identifiants puisqu'ils sont représentés par les liens directs, mais je vais juste mettre quantité. Voilà, donc là, on a effectivement la représentation au niveau modèle conceptuel des relations qui étaient données ici. Donc c'était un premier petit exercice très simple. On va bien sûr monter en puissance au niveau des difficultés, étape par étape. Je vais essayer de vous faire des vidéos assez rapprochées pour que vous puissiez assez rapidement vous préparer à ce genre d'exercice, sachant que l'air de rien, le temps passe, et pour ceux qui doivent passer le BTS, vous allez avoir l'examen dans pas si longtemps que ça. Donc autant vous préparer le plus possible. Donc je vous dis à très bientôt.